J'ai été nommé dans cette cité pour qu'à nouveau la justice et l'équité en fassent leur maison. Et croyez-moi, il en sera ainsi. Vos papiers étendus devant vous. C'est bon. Ça ira pour cette fois. Maintenant, quittez ce lieu. Zach, prête oreille au son de mes paroles. Zach, c'est au nom de ton père que je te parle. Ton père qui, je n'ai pas eu la grâce de le connaître, mais toute cette cité en convient, a toujours vécu dans le tremblement de la loi, loin des plaisirs du mal. Un homme droit. Heureux, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Or, je te surprends toujours, Zach, en train de frayer avec ces jeunes gens. Avec eux, tu es comme un agneau parmi les chacals. Tu n'es pas des leurs, Zach, ni de la même chair, ni du même esprit. Ces gens sont dans la haine du monde parce qu'ils n'ont pas su saisir l'espérance que le monde offre à tous. Tu n'es pas des leurs, Zach. Sous tes accoutrements et tes manières outrancières, je vois une âme pure. Tu n'es pas des leurs, Zach. Ces gens ont l'esprit rempli de malice et de fiel. C'est pour cette raison que j'ai retiré Baby Mo de parmi eux. Quand il y a 3 mois, je suis arrivé dans cette cité, Baby Mo courait le dos tourné à la lumière. Sur des sentiers de ronces et de ténèbres, elle s'enfonçait dans l'impiété et elle se perdait. Je l'ai retirée de parmi eux et je l'ai aimée. Et elle a été sauvée. Car il n'y a que cela qui sauve, Zach. Aimer. Mais pour ces gens, il est trop tard. Il y a en tout un point de non-retour. Tous ces gens récemment débarqués, laissant derrière eux femmes et enfants, laissant derrière eux femmes, laissant derrière eux tout. Je n'aime pas leur regard de sexe sevré de femme. L'idée qu'il pose ces yeux-là sur Baby Mo me plonge dans une géhenne de tourments et c'est mon devoir de la protéger. Comme Lulu, ta sœur. Lulu, c'est bien ainsi qu'elle s'appelle. Surveille ta sœur, Zach. C'est à nous qu'il est choix de protéger nos femmes. Et à cet âge, elles sont pleines d'ingratitude. C'est donc avec la prudence dont use la mangouste pour attirer le cobra hors du terrier que j'ai glissé le corps de Baby Mo dans ses vêtements et ce voile. Ces gens ne respectent rien, sauf cela. Toute autre femme est une catin qu'il faut punir de viol. Mais une femme comme Baby Mo, voilée, ça, ils respectent. Leur sexe baisse mollement la tête en signe de respect. Je te demande par conséquence de retirer tes pas des leurs. C'est une prière. Car sache-le, Zach, le jour où tu laisseras la tentation dominer sur toi, le jour où tu sortiras du jardin de l'innocence, le jour où tu t'éloigneras de la lumière de l'esprit, la justice par ma main s'abattra sur toi lourdement, d'autant plus lourdement que tu auras été prévenu. Maintenant, tu peux t'en aller. J'ai toujours espéré que quelque chose m'arrive. J'ai appelé l'amour. Et l'amour est venu. Pas le prince charmant, mais un mari. Maniaque et jaloux. Donc dépressif. Enfin, quelque chose m'arrive. Les flics, c'est souvent dépressif. Il est pas flic, il est commissaire. Elle a raison, quoi. Parce qu'un commissariat, c'est pas un flic. C'est quand même un policier. Un policier, d'accord, mais pas un flic. Moi, je dirais plutôt que c'est un flic, mais pas un flic. Non, un commissariat, ça fait des études. Bac plus, bac plus. Je sais pas, moi. Et ça mène des enquêtes. On va réfléchir avant de poser une question. En quelque sorte, c'est intelligent. Contrairement aux flics, qui eux se contentent de cuisiner les suspects, comme ils disent. Un commissariat, c'est un grand bureau pour lui tout seul, tu vois. Pendant que les flics grouillent dans un petit bureau tout rikiki, ou même quelquefois dans le couloir, à attendre qu'on leur emmène quelqu'un à torturer. Le commissariat, c'est la tête pensante, comme le PDG d'une entreprise. Mais Mimo, c'est comme ça qu'on peut dire, non?
Je dis pas n'importe quoi, là. Mon mari est le chef. Le voici. Oui, mais j'aime bien. Ça me distingue des autres. Ça fait genre. Et puis bon, s'il n'y a que ça pour lui faire plaisir, vous savez quoi? Désormais, c'est lui qui m'achète mes sous-vêtements. C'est pas vrai. Il y a bon goût. Ça dépend, ça fait un peu sex shop, ce qui me demande. Donc derrière tout le voile et tout le reste, c'est plutôt Sodome et Gomorrhe. C'est plus Sodome que Gomorrhe. Le gros cochon. C'est mon mari, quand même. Oh, tu nous montres? Ouais, vas-y, monte. Tu as bien essayé de protester, je suppose. Pour que les coups partent. Moi, je trouve ça mignon. Un mec qui se rêverait d'un de moi, à me faire surveiller, à me mettre en cage comme un joli petit oiseau, à se pendre de jalousie à un croc débouché et à me choisir lui-même mes petites culottes. Oh, ouais. Oh, c'est comme si ses doigts s'étaient imprégnés sur la culotte et que du coup, tout le temps, il me touchait avec ses gros doigts de boucher. Vous vous rendez compte? Regardez, ça fait quelque chose. Tu me dis pas, là. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit. Cactus de Sibérie. Peu m'ont vu de près. La crème de la crème, une espèce unique. Les gens adorent les couleurs flamboyantes. Pas ceux qui les portent. Raison pour laquelle tu ne me verras jamais dans un parc. Plutôt nuit, garé dans un parc. En train de smoke entre eux. J'ai cherché une place là où la glace ne fond pas. J'ai quitté la queue et goûté la mise à l'écart. Il pleut, il est tard, et tout ce que m'inspire, cet arbre il pue. Me fait ressembler au cactus de Sibérie. Le cactus de Sibérie. Tellement les pieds sur terre que j'ai pris racine, sous ce calme, des épines à la nitroglycérine. J'aurais pu être plus commercial qu'un bouquet de roses si Saint-Valentin m'avait pas volé toutes mes proses. Et durcissent. Le temps n'a pas déformé mes propos. Ils mûrissent. Tu as perdu ta température des pyramides, refroidi. T'avons fréquenté les pires amis. Tu peux aiguiser tes piquants. Tant que les gens veulent du piment, va te frotter. Tu connaîtras un nouveau sentiment. Plus qu'un petit coup de pouce de l'extérieur, mon flot réconforte ceux dont les pics poussent vers la terre. Tire ta peine vers le haut, que ton plaisir atteigne du sommet grand. C'est moi le capitaine de ce bateau. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Quoi? À propos de Zach, j'ai entendu des choses. Moi, il me fait peur, ce mec. Au collège, déjà, on l'appelait Zach. Il a toujours été un peu fêlé. Pas qu'un peu, hein. Et moi, je dis qu'il est carrément frappé. Depuis que le père est mort, la famille est comme ci, comme ça. Parce que les hommes, ton flic. Il est pas flic, il est commissariat. Tu as dit que les coups partaient? Ton flic, ton policier, ton mari te donne des coups, tu as dit. Allez, montre-nous. Bon, une gifle. Une fois. On ne peut pas dire qu'il m'ait battu, il ne s'est pas jeté sur moi, il ne m'a pas roué de coups, je n'étais pas couverte de bleu. Mais il n'y a aucune raison qu'il te tape. Puisque je vous dis qu'il ne m'a pas frappé. Oh, le papa a juste donné une gentille petite fessasse à gentille petite fille, c'est ça? Une gifle. Mais il recommencera, c'est fatal. Il ne m'a pas battu. Juste une gifle. Ensuite, il est descendu et il est revenu avec des fleurs. Du jasmin de Madagascar. En pot. Il a posé à mes pieds, il s'est mis à genoux devant moi et il m'a dit « Pardon ». Il n'arrêtait pas de répéter « Ça m'a échappé, ça m'a échappé, ça m'a échappé » en pleurant. Parce qu'en réalité, c'est quelqu'un de bien. Par certains côtés, il est même doux. Il n'est pas tendre, mais il est doux. Comme un ange. Enfin, l'idée qu'on se fait d'un ange. Et je l'appelle mon doux mari. Alors, toujours est-il que mon mec aussi a un bon fond. Et on a le même âge. Il fait de la plonge dans le restaurant où je suis serveuse à la taverne. Vous nous avez déjà vus ensemble, hein? Toujours à ma cœur, mon foie. Vas-y. Pourtant, quand ça le prend. La dernière fois que vous avez vu ensemble, je l'ai trouvé blasé. C'est un genre. Il veut se donner un genre, c'est tout. En réalité, c'est quelqu'un de sensible, d'intelligent et qui peut être très drôle quand il est de bonne humeur. Et puis,
dit, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il a beaucoup de chance. Il est carrément craquant, tu veux dire. Thanks. Et en plus, il est au lit, comme tu m'as dit. Enfin, c'est une entière, ce que tu m'as dit. Ce côté-là, je vais pas me plaindre. Mais en plus, c'est un romantique, un rêveur et un artiste. Un artiste! Il risque de devenir chômeur! Lui, l'artiste qu'à 16 heures, il a un boulot. Il est plongeur à la taverne. Mais seulement à côté, il écrit des chansons, des poèmes sur les plantes et les fleurs. Il est persuadé qu'on peut arrêter la fonte du pôle Nord avec des chansons sur les fleurs. Sur la corde, on peut reboucher la couche d'ozone avec des fleurs! Il n'y a que l'amour qui sauve. Mais il en a de l'amour à donner, mon mec. Il a tellement d'amour en lui qu'il en donne même au cactus, chez lui. Dans sa piole, il y a plein de cactus. Et bah ce mec, qui est persuadé qu'on peut arrêter la fonte des glaces avec des chansons sur les fleurs, ce mec qui déborde d'amour, même pour les cactus, bah même un mec comme lui n'a pas hésité l'autre jour. Parce qu'en fait, ce que je veux faire Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu lis la science. Les mots, je suis venu te chercher. On s'en va. The sky was blue and high above. The moon was new and Mais qu'est-ce que tu crois, maman? Tu veux vraiment que je te dise d'où sort mon argent? Oh non. Non, aujourd'hui on n'a plus les moyens d'ouvrir les yeux. Je veux rien savoir. Je veux plus savoir. Je préfère ne pas savoir. Ouvrir les yeux est un luxe que je peux plus me permettre. J'ai rencontré le mari de Baby Mo. C'est un type bien. Lui aussi pense que c'est mon devoir de vous protéger. Puisque papa n'est plus là, c'est à moi de faire que vous ne manquiez de rien. Je fais de mon mieux, moi. Simplement, j'ai pas la force de me balader d'entretien en entretien comme Lulu. Peut-être que elle se dit ça vaut le coup. On ne sait jamais. Mais moi, j'ai à vous protéger. À faire que vous ne manquiez de rien, comme si ça avait été papa. Ça sent bon. Mais tu devrais arrêter de voir Baby Mo. Mais c'est elle qui me court après. C'est étrange comment elle s'habille depuis son mariage. Hein. J'aimerais que Lulu s'habille comme elle. On dirait une image du désert. Remarque, ça lui va plutôt bien. Hein. Ça l'a fait, comment dire cela, pas plus femme. Hein. Disons moins fillette. Tu aimerais quoi? Que Lulu aussi porte le voile. Lulu. Ben oui, Lulu. Ma fille portait le voile. Ben oui, ça la protégerait, maman. Et contre quoi? Je sais pas. Contre toutes sortes de choses. Certaines personnes. Ouais. Et ça t'a pris comme ça, là, comme une colique, cette histoire de voile. Alors écoute-moi bien, Zacharia. Tu ne feras jamais porter le voile à ta sœur. Je te dis que ça la protège. Tu ne feras jamais porter le voile à ta sœur. Baby Mo le porte bien, elle. Et alors, Monique c'est Monique et Lulu c'est Lulu. Tu ne contraindras jamais ta sœur à porter le voile. Ça va, maman. Tu ne soumettras jamais ta sœur au voile. Mais qu'est-ce que tu crois, maman, que je voulais vraiment affubler Lulu de ce truc-là? Jure-le-moi. Sur la tête de papa. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Tu aimes? Ça a dû te coûter une fortune. Mais non, maman. C'est simplement un parfum, tu sais. C'est pas comme si je t'avais offert une Ferrari. Tu aimes? Ça sent bon, ouais. Te protéger, maman. Comme si ça avait été papa. Arrête. Zacharia. Non. Oh. Arrête. Ce type qu'ils ont mis à la police, c'est con. Je viens de le croiser, il tournait encore autour de l'immeuble, le mari de Baby Mo.
Ça s'est bien passé? Ça aurait pu mieux se passer. Mal, ils ne m'ont fait que des réflexions sur mon bandana et mes chaussures. Oh putain. C'est de la merde. Parce que tu portais ces chaussures-là? Et que je t'ordonne, maman, des talons aigus. Et puis je les emmerde. Ce ne sont pas mes chaussures qui ont un boulot, c'est moi. De toute façon, ils en ont rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre. Ça parle. Mais ils se paient nos têtes. Ce qu'ils veulent, c'est nous voir crever sans un mot dans notre coin. Crever en silence. Crever peut-être même en leur disant merci, tiens. Merci, comme si tout ça, c'était normal. C'est pour ça qu'ils nous envoyaient ce type à la police. Mais c'est ce qu'il fallait à cette... Putain, mais je parle à maman. Un homme à poigne qui les a tués et bien accrochés là où il faut. Ça, c'est que du cinéma. C'est leur cinéma. La réalité, c'est que tout est mort. Tout est bien mort, mais ils nous balancent ce type, le mari de Baby Mo, pour se donner l'illusion qu'ils sont encore capables de quelques petites érections. Comme ces vieux qui se gavent de films porno avec l'espoir que ça frétille à nouveau. Mais c'est mort, c'est bien mort. Et puis toi, je t'ai pas adressé la parole. Un homme à qui on ne la raconte pas. Question ordre. Parce qu'il en faudra de l'ordre avec toutes ces misères qui nous arrivent de partout. Quel con que ça va cramer, les comme toi, les comme moi. On les écrasera en premier, alors continue à faire ton intéressant, à te prendre pour l'un des leurs au lieu d'aller chercher du boulot. La loi. Il suffirait qu'une seule personne se souvienne de la loi pour que l'air de ce pays recommence à sentir humain. Tous ces gens-là qui s'entassent autour de nos murs, laissant derrière eux femmes et enfants, laissant derrière eux femmes avec leurs mœurs équivoques. Maman dit qui nous lâche. Tiens, ton bandana, j'en veux plus. Mais nous aussi, nous avons nos propres misères. Ce ne sont pas les pauvres qui manquent ici. Mais nous ne demandons à personne de nous plaindre, par décence et par orgueil. Ces gens-là n'ont aucun orgueil. Alors, ne sois pas inutilement méchant, Zacharia. Ça ne te ressemblait pas. J'essaie simplement de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, maman, c'est tout. Eh bien, c'est peut-être parce que tout ce qui se pense tout bas n'a pas à être dit tout haut. Peut-être parce que tout ce qui se pense n'est pas à dire. Tu ne veux vraiment plus de ce bandana? Je n'en veux plus. Papa ne serait pas très content. Laisse papa là où il est. Je crois qu'il est content de toi. Ça t'allait vraiment très bien. Sur la tête, Serette. Je ne suis pas Serette. Je suis Lulu. Oh, Lulu. Tu ne veux vraiment plus de ce cadeau? Ni de quoi que ce soit de toi dorénavant. Eh bien alors, Lulu, ces vêtements, ce sont aussi des cadeaux de moi. Qu'est-ce que tu attends pour les retirer? Je te les rendrai après le repas. Non, je les veux ici, et maintenant. Ne recommence pas, Zach. Ça te démange que je me mette à poil là devant toi. Lulu. Wow! Ai-je demandé une telle chose, moi? Ai-je demandé une telle hérésie? Mais tu rêves, Serette. Tu rêves dangereusement. Fais attention, Zach. Fais très attention à moi, je ne suis pas maman. Tu devrais ménager ton frère. C'est ça, toujours lui qu'il faut ménager. Et lui, il ménage qui? Tu es au petit soin pour lui depuis que papa n'est plus là. Comme s'il était devenu papa. Mais Bimon aussi est à ses pieds, mais moi, parce que moi je lui ai dit, Zach, il faut que tu cesses de me parler ainsi. Cette façon qu'il a de me parler comme si j'étais une petite fille de 5 ans, un tas de merde sans oreilles. Je lui ai dit, il faut que tu cesses de te comporter avec moi comme tu le fais, parce que tout ça pourrait mal finir. Tout ça pourrait vraiment mal se terminer, maman, c'est pas des paroles en l'air, tu peux me croire. Je ne suis pas sa chose. Il faut qu'il comprenne cela, il faut que tu le lui fasses comprendre. Je ne suis pas sa petite amie, je ne suis pas toi, parce qu'il en bave que je m'ouvre devant lui à 4 pattes. Tout le monde se met en 4 pour Zach. Que fait Zach? Que boit Zach? Que mange Zach? Zach a-t-il fait popo? Zach a-t-il fait pipi? Zach a-t-il bien dormi? Oh, pauvre Zach! Pauvre Baby Mo! Une fille intelligente qui aurait pu faire des études et des études si elle avait voulu et qui se roule
à ses pieds en larmes et en pardon. Alors que c'est lui qui aurait dû, chaque seconde que Dieu fait, se mettre à genoux devant elle et lui couvrir les pieds de baisers en remerciant tous ceux qui méritent d'être remerciés sur terre, comme au ciel pour l'amour qu'une fille comme Baby Mo, mais putain, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Elle ne sait plus pour lui qu'inventer pour se couvrir de ridicule. Et il y a l'autre aussi, Judy Cahen, qui l'appelle mon petit caprice. Tout le monde lui veut du bien. Mais lui, que fait-il des autres? Zacharia, tu viens manger? Non, s'il veut pas manger, il ne mange pas, c'est Oh, tout. mais ça s'est si mal passé que ça, Je préfère qu'on n'en parle plus. De toute façon, j'ai un nouvel entretien et une relation de Baby Mo. Tu m'en parles? Non. Je veux te faire la surprise. Baby Mo lui a parlé de moi. Je sais que papa aurait été fier de moi et je veux que tu sois fier de moi. En tout cas, la prochaine fois, pense à ne pas porter ces espèces de chaussures. Et puis pendant l'entretien, évite de parler comme un tourbillon, hein, sans t'emballer. Mais je m'emballe pas, c'est ma façon de parler. Dans ma tête, j'ai le bon rythme. C'est bon. Parle avec calme, en surveillant ta respiration, le rythme de ton cœur. Surveille le rythme de ton cœur. Montre-toi maîtresse de toi, sans arrogance. Surveille tes gros mots. Et si d'aventure l'un d'entre eux t'adresse une parole désobligeante, bah, dis-toi qu'il ne t'en veut pas à toi personnellement. Dis-toi qu'il est dans son rôle, que ce sont les circonstances qui commandent, qui te parlent de la sorte, pour tester tes nerfs. Ouais. Fais par conséquent mine de ne pas avoir entendu la parole qui blesse. Mets ton poing dans ta poche et souris. Aucun sourire jamais n'a arraché le mâchoire. Surtout ne parle pas vite. Prends ton temps. Choisis tes mots et pose-les au rythme de ta respiration. Surtout, surveille le rythme de ton cœur. Le rythme de ton cœur, ça, c'est très important. Je m'en souviens vraiment. Tout à l'heure, quand tu parlais à ton frère, tu lui as dit « je suis pas maman ». Et à moi, il m'a dit « je suis pas toi ». Ça veut dire quoi, ça, je suis C'est pas clair, toi? je ne suis pas Non, toi. quand tu as parlé à ton frère, tu as dit en t'adressant à ton frère « je ne suis pas Tu le toi ». sais très bien. Tu ne dois pas te permettre certaines choses. Se frotter contre toi. C'est comme si vous crachiez sur la tombe de papa. Penser cette chose-là devrait t'asphyxier de honte. Parle-lui, maman. Dis-lui qu'il ne doit plus se frotter contre toi. Que cette chose-là ne se fait pas. Parce que les gens parlent. Dans l'immeuble, ça commence déjà à papoter du premier au dernier étage. Moi, je lui ai déjà parlé. Plusieurs fois, je lui ai dit, Zach, il faut que tu cesses de te frotter contre maman. Plusieurs fois, je lui ai dit, sors-toi ces idées-là de la tête, sors-toi ça de la tête, sors-toi ça de la tête, sors-toi ça de la tête. Je lui ai dit, et dit, et dit, et dit. Parce que sinon, je serais obligée de faire quelque chose. Ce que papa aurait fait. Oui, maman. Tout ça pourrait mal finir. Tout ça pourrait vraiment mal se terminer. C'est pas des paroles en l'air, tu peux me croire. Les gens parlent, tu sais. Ah oui. Les gens parlent. C'est à toi qu'il revient de le lui expliquer. Tu es la mère.
Chris, comment fais-tu pour t'enterrer dans ce noir à regarder et à regarder ce film grotesque quand dehors il fait attendre à danser la grâce d'être monde? Lulu et ta mère sont sortis? Tiens, un nouveau colis. Et on ne dit pas merci. Un baiser sur le front, c'est tout. Embrasse-moi. C'est mon dernier voyage, Zach. Je ne suis pas fière de moi. Je suis une femme mariée. Je pourrais donc demain devenir la mère d'un de ces enfants à qui tu vends cette chose. Je me sens sale. Tu peux comprendre cela, Zach? Sale, pas comme si... Non. Sale comme si je m'étais violée moi-même. En fait, c'est à moi que j'en veux. Après tout, c'est moi qui te la porte. Qui te le fourgue. Le comptier? Tu peux arrêter ton film? Merci. L'Africain veut beaucoup plus dorénavant. L'Africain, je l'emmerde. Il veut que tu augmentes le prix des doses. Il dit que tu dois la couper pour faire plus de volume. C'est ça, il exige beaucoup plus d'argent. C'est mon dernier voyage, Zach. Tu dis tout le temps ça, bébé. Peut-être. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le dernier. Il faudrait que tu songes à te trouver un travail. Une vraie activité. Je pourrais t'aider, il doit bien y avoir un petit boulot quelque part dans cette cité. Je vais me battre. Simplement, il va falloir se préparer à la guerre, parce que la vraie vie, c'est la guerre, Zach. Je vais me battre. En parler à mon mari, peut-être. Et il connaît des notes du monde, et il t'aime bien, tu sais. Tu n'es pas seul, je vais te tenir la main. Lulu et ta mère viennent qu'aucune idée. Je suis là, devant toi. Je songe de plus en plus à me mettre à mon propre compte. Nous sommes seuls. Comme ça, la foutre après, on pourra aller se faire foutre. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Prends-moi dans tes bras. Juste dans les bras l'un de l'autre. Simplement dans les bras l'un de l'autre. On dit que les lucioles... Attends. Musique. Lumière. L'autre nuit, j'étais avec ton mari, sur la rive droite du fleuve. Il m'a demandé de l'y accompagner. Il disait qu'il se passait là quelque chose de prodigieux. Chaque nuit, sur la rive droite du fleuve, il se passe un spectacle éblouissant. Un ballet de lucioles. Pas 30, pas 50 comme on peut en voir de temps à autre.
mais des milliers de lucioles éclosent d'on ne sait où, et qui scintillent. Soudain, là, dans la danse des lucioles, j'ai senti descendre sur moi qui ne suis que Zach, des flots lumineux d'amour. Oui, c'est cela, Bébimo. De l'amour. Un amour écrasant car il n'était suspendu à rien. C'est ton mari qui me l'a expliqué comme à un fils. Que c'est l'amour qui fait scintiller les lucioles. Et que nous aussi, si nous atteignons un certain degré d'amour, nous nous mettrons à être lumineux. Exactement comme les lucioles. Et là, cette nuit-là, je me suis senti comme lavé de toutes les iniquiétés de ma vie et rempli d'amour. En revenant de la rive droite du fleuve, j'ai voulu mourir pour toi, bébé. J'aimerais tellement pouvoir mourir pour toi. Mais je ne suis que moi. Je ne suis que Zach. Et je ne peux pas. Non. Je ne peux pas. Parle-moi encore des lucioles. J'ai fini de parler. Tout à l'heure, quand tu parlais des lucioles, il m'a J'ai semblé fini de parler des lucioles. que je ta mère au jeune. Aucune idée. Non. Ne te déshabille pas. Reste telle que tu es. Même ainsi, tu es belle. Belle à se laisser aller à des sanglots de béatitude. Tu es belle, Bébimo. Belle car tu es douce. J'aimerais tellement pouvoir mourir pour toi. Alors, laisse-moi te guider. Laisse-toi. Non. Je ne veux pas. Je veux juste t'aider. Qu'as-tu fait de moi? Plusieurs fois, je me suis dit, que fais-tu de ta vie, Bébimo? Caresse-moi les cheveux. Tu n'es pas conne, et on te dit belle. Comme si j'étais ton enfant. Ton mari t'aime et tu aimes ton mari. Ton mari est le commissariat de cette cité. Tu es reçu chez le procurateur, chez le sénateur, chez le maire, chez l'assemblée des jurés. Tout ce que tu as toujours rêvé, tu l'as réalisé. Quel qu'ait été le prix. Toi qui ne sors de nulle part, tu comptes dans cette cité. Tu es quelqu'un. Tu es heureuse. Du moins, tu devrais te sentir heureuse, Bébimo. Or, te voilà te traînant au pied d'un enfant qui a peur de devenir un homme. Zach, je veux sentir contre mon téton non pas la langue désabusée d'un garnement, mais l'âpre désir d'un homme. Parle-moi encore des lucioles. Non. Bébimo, je veux juste t'aider. Essayons encore une fois. Juste t'aider. Je t'en supplie, Zach, ne m'humilie pas une fois de plus. C'est ma tête. Tout se passe dans ma tête. Laisse-toi une chance. C'est ma tête. C'est ma tête qui, depuis la mort de mon père, ne tourne pas dans le bon sens. Laisse-moi encore une chance. Dis-moi au moins, je t'aime. Dis-le-moi qu'une seule fois. Rien qu'une fois.
Dis-moi je t'aime et je te croirai. Je sais que ce n'est pas vrai. Que tu n'es pas prêt à mourir pour moi, mais dis-le moi, je te croirai. Dis-moi enfin quelque chose, Zach, dis-moi que tu m'aimes. C'est ta mère? Hein? C'est ta mère? Tu veux vraiment plus me parler? Je voudrais mourir pour toi, Baby Mo. Ne me juge pas trop rudement. C'est une chance que tu as d'aimer comme tu aimes. Tu parles d'une chance, Zach! Il faudrait que tu te fasses une raison. Peut-être même deux. Tu n'es plus un enfant et je ne suis pas ta mère. Je suis désolée, Zach, je ne serai jamais ta mère! Mais tu cherches quoi? Au juste, Monique! Qu'est-ce que tu crois? Que tu es devenu quelqu'un d'important parce que tu t'ouvres en quatre devant le chef des flics? Ton type, je l'ai aperçu l'autre jour. Il avait déjà l'air bien fatigué, crevé à la fois par la vie et par le genre de boulot qu'il fait parce que ce boulot faut se le taper et qu'à la longue ça t'esquinte. Ça te fait vieillir bien avant l'âge. Mais toi, Monique, tu as encore tout à découvrir. Tu n'es encore qu'une enfant, Monique. J'ai vu un porc manger une cuillère. Une cuillère à soupe. J'étais dans une ferme et j'ai vu un porc manger une cuillère. Broyer, avaler et bien évidemment digérer. Je suis arrivé dans cette ferme un peu par hasard. Une amie à la tête quelque peu chancelante m'avait demandé de l'accompagner dans la première porcherie venue. Elle voulait à tout prix boire du lait de porc. On n'y pense pas souvent, mais les porcs ne donnent pas que des travers de porc chinois, des saucisses de Francfort, du jambon de Bayonne, du saucisson auvergnat ou du bacon américain et bien d'autres choses encore. Car tout dans le porc est bon. Ce type, on ne sait pas ce qu'il traîne après lui. Pourtant, il n'y a pas 3 mois qu'il est là que déjà tu l'as épousé. Parce qu'au fond, ce n'est pas lui le pervers, c'est toi, Monique. Comme tous les mammifères, les porcs ont des mamelles qui produisent du lait. Mais on n'y pense pas souvent. En tous les cas, j'ai vu ce porc, en fait, cette truie, manger une cuillère. Du coup, j'ai pensé, c'est exagéré de dire que l'homme est un porc, au motif que comme cette bête, il est omnivore. C'est-à-dire qu'il mange tout. L'homme mange tout. Soit. Mais je n'ai encore jamais vu personne manger des cuillères. Non. Même une toute petite. Non. Un café, par exemple. Non. Des broyeurs de lames de rasoir. Des croqueuses de diamants. Des avaleurs de ça. Je veux bien. Mais des mangeurs de cuillères à soupe, ça, je demande à voir. Et puis merde! Pourquoi tu t'habilles comme ça, Monique? Accepte tout de lui au nom de ce que tu crois être une passion dévorante, mais refuse ce travestissement, putain! Parce que là, c'est nous toutes, les femmes de cette cité, que tu lui permets d'insulter! Mais grave! C'est nous que tu livres au sarcasme des cités voisines! Certes! Des personnes naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais elles ne la mangent pas, c'est qu'une image. Ces personnes ne sortent pas du ventre de leur mère avec une cuillère d'argent entre les dents. Ce n'est qu'une expression populaire. Il ne faut donc pas prendre la chose au pied de la lettre. Quelqu'un qui a le cul bordé de nouilles n'est pas nécessairement assis dans un plat de spaghettis. Ah bah non! Et les avaleurs de couleur. Au moins, il serait beau, Monique. Parce que les vieux, il y en a des beaux, hein. Cela dit, moi-même, les beaux, je ne sens pas ça. Ah, je me vois pas avec un raccourci physique. Le côté ronci, peut-être. Les Roland de naphtaline, probablement. Pardon, là? Par conséquent, à part un gros flingue, je ne vois pas ce qu'il a.
Parce que ce n'est un secret pour personne, Monique. Tu as toujours eu un faible pour l'uniforme. Tu en parlais souvent au lycée. Les flics, les gendarmes, les militaires, même les pompiers. Oh, quel salaud. Mais lui, justement, il ne porte pas d'uniforme. Alors, si c'est pas l'uniforme, c'est forcément quelque chose d'autre qui est caché et qui à lui seul tient lieu d'uniforme. Ceux qui paient rubis sur l'eau. Ceux qui ont des pots de saucisson sur les yeux. Ceux qui coupent l'herbe sous le pied des autres. Ceux qui ont les dents du fond qui baignent. Ceux qui ont le cœur sur la main. Ceux qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Ceux qui ont la langue bien pendue. Ceux qui tournent leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Les gros flingues. C'est peut-être ça qui te plaît, Monique. Parce que j'ai beau chercher, je vois pas d'autre explication. Il est vieux. Il est moche. Non. Si. Bah, Si. Ah, si. Si, moi, je le trouve moche. pas moi. Et il n'est que flic. Commissariat! Mais commissariat, c'est quand même pas le Pérou. Non, mais c'est vrai. C'est quand même pas la mairie de commissariat. Ou qui ont un chat dans la gorge. Ou qui appellent un chat. Ou qui mangent du lion. Ou qui avalent la mer et ses poissons. Ou qui mettent la charrue avant les bœufs. Ou qui n'ont pas gardé les cochons ensemble. Ou qui vendent la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ou qui tirent le diable par la queue. Ou qui donnent leur langue au chat. Ou qui ont une araignée au plafond. Ou qui se regardent en chien de faïence. Ok, tu l'as caressé son gros engin. Matin, midi, soir, tu l'as caressé. Des centaines de fois caressé l'engin. Ok. Bon. Maintenant, faudrait passer à autre chose, non? Tu crois pas, Monique? Caresser dans le sens du poil. Se la tailler en pointe. Être frappé au coin du bon sens. Ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Se noyer dans un verre. Là, on a compris. Se la couler douce. On a bien. Se lever du bon pied. C'est bon. Passer un savon. Prendre des vessies pour des lanternes. Passer l'arme à gauche. Bonne idée. Tu veux tromper qui est habillée ainsi, Monique? Toi, la pin-up du lycée, l'allumeuse, la démergondée, qui se laissait lutiner dans tous les coins du lycée et qui en redemandait en plus. Ou alors, tu es soudain givré. Je vois que ça, t'es complètement fissuré. Non mais, c'est quoi cette salade, Monique? Tu crois en Dieu maintenant, toi? Toi, Monique, tu te rends au culte? Toi, Monique, les mains jointes, à écouter tout un flot de bondieuserie comme une vieille mémé gâteuse? Moi, ça me sidère. Ou alors tu as eu la révélation. Non, ça va s'arrêter où ton cinéma? Après, ce sera quoi? Une retraite dans le désert à manger des criquets et des racines? Je te connais, Monique. Tu n'as jamais cru en Dieu. Même au petit Jésus, tu n'y as jamais cru. La seule chose à laquelle tu aies jamais cru, c'est ton tour de fesses. Non mais franchement, laisse-moi rigoler. Hey! Il y a de quoi se gosser. L'homme mange tout. Pas des cuillères. Non. Le porc, si. Résultat des courses. L'homme, contrairement à une idée complaisamment entretenue, n'est pas un porc. En effet, le porc mange tout. Tandis que l'homme mange de tout. Nuance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout est bon dans le porc. Tandis que dans l'homme, il y a à boire et à manger. Oh oui. L'homme, bien que tout lui soit permis, s'abstient de s'abandonner à tout, comme le fait le porc. Or toi, Monique, tu te roules dans la fange et livres cette honorable jolie petite cité au sarcasme de toute la région. À peine sorti de la puberté, tu te jettes contre père et mère, contre toute une ville, dans une union improbable. Dans la foulée, tu bafoues le combat de nombreuses générations de femmes. Mais regarde comment tu y es accoutré. Le Moyen-Âge, c'est fini, Monique. Si au moins tu faisais au nom de quelques sacrifices religieux, tu nous rabaisses au rang de porc. Tu es une truie. Tu es une cochonne. Honte sur ta maison.
Honte à toi qui as fait de cette cité une prostituée. Tiens, voici une cuillère, coiffre-toi. Go down and a wine and a bubble and Batty jar does a jump, is a trouble and me and a man does a couple and a cuddle boom. Pan the body and a me we bust it like a bubble and you know what me pum pum. Pan the body me a wine and a boom 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 papa boom boom. And me batty does a jump and a boom 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 boom. Wine pan the body and a sit down on the bed. Pum pum so tight so mama nah fi cheat. Phone take a picture yeah that you fit tweet. Tell them gyal them wine ya them careful. Me a pay it and a catch it on the beat. Me does a drop it, how me twerk it and a slap it on the ground. Je reconnais que je suis une truie. Et même, ne tournons pas autour des mots, une cochonne. Une petite cochonne qui a par ses agissements ravalé l'honneur de cette cité à la fange, dans laquelle aiment s'ébattre les gros porcs et les grosses cochonnes. Et cela n'est pas bien. Je reconnais avoir pété un câble en épousant cet homme plus vieux que mon père. Un homme au passé incertain qui m'a contrainte à mettre ma vie sous l'autorité du voile et à bien d'autres choses que vous êtes loin de soupçonner. Je reconnais que par cet acte, j'ai couvert d'opprobre toutes les femmes de cette cité. Et cela n'est pas bien. Je reconnais que lorsque le dimanche, il me traîne au culte, je m'abandonne aux appels de l'ennui. J'aime glisser ma main sous son manteau et, du bout des doigts, caresser son gros engin sans bouger le reste de mon corps. Le visage aussi pétrifié que celui de la Vierge au pied du sang de son fils. Et cela n'est pas bien. À présent que vous avez prouvé à quel point vous savez ce qui est bon et juste pour moi, ce qui est honorable pour cette cité, à présent que j'ai donné raison à tous, que j'ai reconnu mes fautes, à présent que vous êtes rassasiés d'être la lumière du monde, foutez-moi la paix! Autre chose. Calez-vous cela une bonne fois pour toutes dans le coin le plus aéré de votre cerveau. Je ne suis pas Monique, je suis Baby Mo. Pas Monique, Baby Mo. Go down and a wine and a bubble and Batty jar does a jump, is a trouble and me and a man does a couple and a cuddle boom. Pan the body and a me we bust it like a bubble and you know what me pum pum. Pan the body me a wine and a boom 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 papa boom boom. And me batty does a jump and a boom 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 boom.
wine pan the body and I sit down on the bed. Pum pum so tight, so my man down fi cheat. Phone take a picture, yeah, like that you fi tweet. Tell them, girl, them wine, yeah, them every me a pull it and I catch it on the beat. Me just a drop it, how me twerk it and I slap it on the gong like me a map it. Oh, me stuck it and I pop it and I wine it and I lap it. Take a picture, you fi snap it, Facebook it, but crap it and yes, I saw me like it. Al cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Cristo de la agonía y en la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. Solo eres tú mi cantar. Zach, je suis heureux qu'une fois encore tu aies répondu à mon appel. Je t'ai appelé loin de la cité, sur la rive droite du fleuve, pour te raconter cette histoire. Dommage que les lucioles se soient à présent volatilisées. L'histoire d'un homme. Cet homme était recruteur de son état, accessoirement neveu du maître des jurés. L'histoire du recruteur est également celle d'un jeune homme. Un matin, la sœur du jeune homme, chômeuse de son état si j'ose dire, se rend dans le bureau du recruteur. Le recruteur voit que la jeune femme qui se tient devant lui est l'une des manifestations de la gloire de celui qui siège dans les cieux. La jeune femme est belle, belle comme Lulu, ta sœur, Zach. Aussi l'homme porte-t-il ses désirs sur la sœur du jeune homme et profite de sa position pour la couvrir d'opprobre. La jeune femme traverse en pleurs toute cette cité, jusqu'au pied de son frère. Lui raconte par le menu l'humiliation qu'elle vient de subir. Elle exige vengeance. Le frère promet vengeance à la sœur, à condition que celle-ci porte dorénavant le voile. Car l'infamie n'aurait pas été si la sœur s'était présentée voilée devant le recruteur. Vraiment dommage que les lucioles se soient à présent fondues au commencement de toute chose. Il y a 3 jours, on a retrouvé sur les rails, entre l'avenue de la Gineste et l'impasse Carnue, dans le sens du Gaduc, les lambeaux d'un corps, du moins de ce qui semblait avoir été un corps d'être humain. Quelques heures plus tard, on retrouvera la tête à Saint-Félix, intacte, séparée nette du corps par la roue d'un train. La tête était celle du neveu du maître des jurés, sans l'ombre d'un doute. Celui qui a accompli cela n'a pas agi seul. Il a en toute logique fallu que quelqu'un, plusieurs personnes vraisemblablement, des personnes de confiance, l'aident à maîtriser puis à ligoter vivant le recruteur sur les rails. Pourtant, l'enquête que j'ai moi-même diligentée a conclu à un accident.
Le recruteur, probablement ivre, s'est égaré sur les rails et n'a pas vu arriver le train. L'affaire est donc close, enterrée. Il n'y aura pas de poursuite, bien qu'il s'agisse d'un meurtre, Zach. Baby Mo m'a dit, la veille de la découverte des lambeaux de corps et de la tête, qu'elle avait demandé au recruteur de recevoir favorablement la candidature de ta sœur Lulu. Baby Mo m'a dit que l'entretien s'est très mal passé. Baby Mo m'a dit que Lulu a été humiliée, salie. Baby Mo m'a dit que Lulu t'a supplié de laver son honneur. Voilà, Zach, ce que je savais lorsque j'ai découvert sur les rails ce qui restait du recruteur. Je ne sais pas pour le moment qui a tué le recruteur, mais j'ai l'intuition d'une chose. Baby Mo, ta sœur Lulu, moi-même et toi, il nous suffirait d'un petit effort de réflexion pour découvrir l'auteur de cet assassinat, sans chercher bien loin. Mais est-ce là l'essentiel ? Non, Zach. Peu importe qui a brisé la loi du sang, mais pourquoi elle a été brisée ? Oui. Pourquoi ? Le recruteur était un homme abject, un père de famille indigne qui délaissait femmes et enfants pour se livrer à la fornication la plus éhontée. Un sodomite notoire qui a livré aux pires abominations de la chair une bonne moitié des femmes de cette cité. Protéger et sanctifier nos femmes. Il méritait plus que quiconque d'être traîné par les pieds derrière un pick-up jusqu'à ce que mort s'en suive selon la loi. Aussi est-ce justice s'il a été précipité dans la fosse qu'il a lui-même creusée. Car tous ceux qui ont vécu sans la loi périront aussi sans la loi. Celui qui a accompli cet acte a eu raison, 1000 fois raison, de réduire la maison du recruteur aux lamentations et aux pleurs. Car si nous traitons ainsi nos femmes, comment voulez-vous que les autres les traitent ? Quel regard voulez-vous que ces gens qui ont été vomis par l'océan au pied de nos murailles, après avoir traversé forêts, savanes, steppes et déserts dans l'abnégation la plus insondable, parce qu'il en faut de l'abnégation pour arriver aux portes de notre miséricorde. Comment voulez-vous que ces hommes, qui ont laissé derrière eux femmes, enfants et fiancés, posent sur nos femmes si nous les traitons ainsi ? Protéger et sanctifier nos femmes. Le frère a donc eu raison de faire de cette confrontation une affaire personnelle, privée, d'homme à homme, loin du regard de la loi. Protéger et sanctifier nos femmes. C'est très bien ce que tu as fait, Zach. Parce que j'ai vu ta sœur Lulu ce matin. C'est bien que tu aies enfin réussi à la convaincre de porter le voile. Tu ne dis rien, Zach ? C'est bien ainsi. Certaines paroles ne méritent pas d'être proférées. À la voir ainsi vêtue, on se dit que Lulu a été enfantée pour porter le voile. Tu as fait ton devoir. Je te l'ai souvent dit, on peut commettre n'importe quel crime pourvu que ce soit au nom des valeurs. Et désormais, tu as des valeurs. Et c'est là l'essentiel. J'ai songé à toi pour un travail. La milice. Ça te dirait d'entrer dans la milice, n'est-ce pas ? J'ai parlé de toi au chef de la milice. Je lui ai dit que toute une famille dépendait de toi. Et surtout que tu avais le sens du devoir et de la loi. Il t'engage. Alors, bienvenue dans la maison de la loi, Zach. Also, Pap am Himmel, dein Name wird geherrlicht, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Bring uns heute aus täglich Brot, verzeih uns Schuld, wenn wir auch denen verzeihen,
der uns auch Schuld ziehen, weil deint aus Murcht und Reich und Herrlichkeit für immer und ewig. Unser Pap am Himmel, dein Numen wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Willen soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Bring uns heute aus täglich Brot, verzeih euch Schuld, wie wir auch denen verzeihen, der uns auch Schuld ziehen, weil deint aus Murcht und Herrlichkeit für immer und ewig. Unser Pap am Himmel, dein Numen wird geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Willen soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Il y a, là, devant toi, l'ami que ton attention n'a pas effleuré depuis des semaines. Depuis que tu as la tête enfoncée dans les bobards avec lesquels le mari de Baby Mo te bourre le mou. Mais qu'est-ce qu'il te veut à la fin? J'ai passé ces derniers jours à côté de toi, en dehors de toi, pendant que tu installais ce type entre toi et moi. Regarde-moi! Parle-moi. Dis-moi oui. Dis-moi non. Dis-moi il pleut. Dis-moi il fait soleil. Mais parle-moi parce que ton silence à chaque fois me jette dans le corridor des tourments. Et plusieurs fois, j'ai été à 2 doigts de... Il y a les autres qui montent. Zach, parlons enfin de nous. Nous deux, toi et moi. Que faisons-nous désormais ensemble? Je suis qui? Quoi pour toi? Zach, je t'en supplie, parlons un peu de nous avant qu'il ne fasse complètement ténèbres en moi. Ah, pas vrai, Zach, que quand les filles disent non. Ça va, Judicaine? Ouais, faut bien que ça aille. Tu m'as l'air tout bizarre. Ah, c'est quoi le film? Zach, toi aussi, t'as l'air un peu bizarre. Ah, y'a même pas de son. Zach a toujours l'air bizarre de toute façon. Mais je lui dis que... J'arriverai jamais à me faire l'idée que t'es devenu flic. Va falloir t'y perdre pourtant. C'est quoi ce film débile là? Ah, on dirait que vous êtes engueulés. Ça m'étonnerait. Difficile de se prendre la tête avec Zach. Mais je lui dis que... Je vous dis que ça va! Tu fais pas ton pitbull avec moi, toi, ok? Prends simplement des nouvelles, c'est tout. Tu te vois pas? T'es tout retourné. Alors viens pas vomir ta haine contre moi, je dis qu'elle, hein. C'est vos histoires, là. À la limite, là, c'est vos histoires. Mais on est copains, non? Alors qu'on te trouve dans cet état, là, c'est normal qu'on se demande si tu vas bien. Eh, Zach, pas vrai quand les filles disent non, ça veut dire oui. Parce que cette tête de nœud d'enculé, va. Fils de pute. Oh, comment tu sais? Quoi? Que sa mère c'est une pute. Façon de parler. Fais pas commencer à me casser la tête avec des questions à la con, tu dis Oh, l'enculé de bâtard de fils de pute. Oh, tu vas te faire mettre sur internet, tête de gland. Vrai, Zach, que quand les filles disent non, ça veut dire oui. Parce que ça fait 1 semaine qu'il se fait balader par une grossesse, qu'elle lui dit non, non et non, tout le temps non, non pour tout. Et moi je lui dis qu'il va devoir se dépêcher de se la farcir, parce qu'à force de dire oui, oui, et oui, sans qu'il la choque contre un mur, on le voit bien sur internet, les filles elles attendent que ça, hein Zach? Pas vrai qu'elles attendent que ça qu'on leur éjacule en pleine figure. Donc, cette fille, si tu ne montres pas en quoi t'es un vrai mec, elle te prendra pour une tarlouse, elle ira voir ailleurs, alors... Arrête de tourner autour du pot. Ça les agace, les filles, qu'on n'aille pas droit au but. Donc, la prochaine fois qu'elle te dit non, tu la prends, tu la courses contre le mur. Là, elle essaiera de se débattre. C'est normal, ça fait partie du truc. Tu te laisses pas démonter. Et là... Tu as reçu le vêtement. Elles adorent ça qu'on leur déchire leurs vêtements. Le côté Tarzan peut-être. Et là, même à poil, les 2 mains bloquées dans le dos, elle continuera à se débattre et à gigoter dans tous les sens. Comme une anguille au bout d'un hameçon. Et bien entendu, elle dit non, non, et non. Alors là, tu lui files une claque. Elles prennent ça pour une marque d'amour, les claques. Cherche pas à comprendre, c'est sacrément tordu une fille. Et là, après la claque, tu vas voir, elle va te regarder comme un vrai mec, avec les yeux d'une petite biche. Et là, elle est à point. Tu l'ouvres et tu l'enfondes, à l'endroit comme à l'envers. Tu lui envoies toute ta purée. Et bah sur la tête de ma mère, une fille comme ça, vrai Zach, une fille comme ça, jamais elle ne t'oublie.
Tu peux même lui demander d'aller faire le trottoir pour toi. Elle ira tapiner le cœur en fait. Il y a que ça de vrai avec elle. Leur serrer la vis. Tu serres très fort jusqu'à ce qu'elle se mette à brailler, à chialer, à te supplier. Alors là, tu relâches la pression. Et une fois qu'elle croit l'orage passé, tu serres à nouveau, encore plus fort, tu serres sans raison, tu serres jusqu'à ce qu'elle se remette à te supplier à genoux en chialant toutes les larmes de son corps et en couvrant tes pieds de baisers. Alors là, tu relâches à nouveau la pression. Je me demande bien le genre de fille que tu fréquentes. Ta gueule, je dis quand même. Les filles, c'est pas des cactus, tête d'oiseau. Ah, c'est là que tu cours, que les tarasses, parce que c'est pareil, exactement pareil, comme les cactus. Les filles, elles naissent avec plein d'épines. Il faut donc les retirer une à une, leurs épines. Sinon, tu t'en prends une à l'âme. Et ça, putain, qu'est-ce que ça fait mal. Bien qu'une arrête de poisson dans la gorge. C'est comme ce poisson japonais, le fugu. Paraît que c'est un vrai délice. Mais si tu le manges mal préparé, le fugu, t'es foutu. Parce que c'est plein d'emmerdes, le fugu. Et ben les gonzesses, c'est pareil. Toujours bien les préparer avant de les consommer. Et vas-y, je t'emmerde. Je t'arrache les yeux avec une fourchette. Je te vide les boyaux. Je bouffe la chatte à ta mère dans une poubelle. La chatte et le cul que tu bouffes à ta mère, je dis qu'à elle. Et je t'encule à sec avec un cactus. Et blablabla, et blablabla. Et tu t'achètes aussi un cerveau. Tu me fais chier. Ah, c'est vachement bizarre ce film. Hein. Je trouve que pour un porno, ça manque vachement de cul. Hein. Donc, tu serres, tu relâches. 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 Tu serres, tu serres, tu serres, tu serres. Plus elle braille, plus tu serres. Plus elle te supplie, plus tu serres. Tu serres jusqu'à en oublier la raison pour laquelle tu t'es mis à serrer. Jusqu'à ce que tu sentes la chaleur de l'éjaculation ramper le long de tes cuisses. Wow. Parce qu'en plus, ça fait un bien fou ce truc-là. Puis soudain, tu arrêtes, tout d'un coup. Un matin, stop. Au moment où elle attend que tu serres, elle sert à rien. Et tu l'observes. C'est un truc que j'ai piqué au savant à la télé. Non mais sérieux, c'est quoi ce délire, Zach? Ton porno sans son, là? Ça fait un moment que je regarde, j'ai pas vu une bille, une chatte ou le moindre petit bout de sein, là. Putain, mais t'es défoncé ou quoi? C'est pas un film de cul, c'est Scarface. Ah, mais c'est ça Scarface. Mais mon frère, il l'a vu, le film. Bref, ta gonzesse. Tu serres plus et tu te mets à l'observer. Et là, tu vas voir que c'est d'un tordu une fille. Parce qu'elle va vouloir que tu te remettes à lui filer des beignes. Parce qu'elle s'y est habituée, c'est comme une mélodie entêtante. Les jours qui suivent non plus, tu ne sers à rien, au contraire. Tu l'emmènes au ciné, au resto, tu lui achètes des chocolats, des fleurs, un diamant, un saphir si t'as du blé. Bref, la totale. Et même avec tout ça, tu vas voir qu'elle va t'exciter à lui refiler une trempe. Alors n'hésite pas. Fais-toi plaisir. Fais-lui une ou deux claques. Comme une piqûre de rappel. Faut la comprendre, la pauvre. C'est devenu sa came. C'est fixé dans sa chair et dans son esprit, sans en quelque sorte dérégler son code génétique. Elle est devenue addict à la claque. Et toi, tu lui rends service, tu comprends? Zach, tu peux lui demander de fermer sa poubelle à flatulence? Judicaël, le jour où tu cultiveras des cactus et où tu te ramèneras avec une copine, tu pourras me dire ce qui se trame dans la tête des bonnes femmes. Donc, après ce traitement, t'auras une fille comme ça, droite, sans épines. Et mûre pour le trottoir. Et les putes, ça rapporte tout ton claco, pas vrai ça? Et surtout, elle te fera plus jamais chier. Elle te dira plus jamais non pour dire oui, oui pour non, non, oui, non, sera tout le temps oui, 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 ça... Vas-y, arrête là. Putain, tu sais que tout le monde... Oh, Zach, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend la marchandise. Wow. Baby Mo est toujours pas arrivé? Tu vois bien que non. C'est la dernière fois que je traite avec elle. Je vais me mettre à mon propre compte, aller moi-même à la source. Tu veux être le patron? Le boss! Oh, y en a marre de n'être qu'un intermédiaire. Et vous aussi les gars, vous allez monter d'un cran. De petits revendeurs au coin de la rue, vous allez passer intermédiaire. Mais intermédiaire. Fini l'artisanat. On va arroser toute la région. Et avec de la pure. C'est pour ça que tu vas te mettre à ton propre Mais là, j'ai les moyens de me mettre à mon propre compte. Et l'Africain? L'Africain.
L'Africain, je lui pisse à l'arrêt. Ouais. Il devient de plus en plus gourmand, alors même que c'est nous qui prenons tous les risques dans la rue. S'il faut aller traiter avec les cailles du bout du monde, j'irai traiter moi-même avec les cailles du bout du monde. Le réseau de cette cité, c'est moi et personne d'autre. Donc à partir de maintenant, l'Africain, il peut se la carrer profond. Mais profond. Et t'as pas peur qu'il te fasse... Mais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est déboulé. Je suis milicien maintenant. Et je peux toucher Zach? Je vais devenir le boss. Et je me ferai appeler Scarface. Wow, Scarface, ça osait. Putain, ça et moi je suis Rocky Bra. Moi, Cactus Man. Oh, Scarface, ça me booste déjà de travailler pour un boss qui s'appelle Scarface. Alors que l'Africain... Hey, c'est qui l'Africain, Zach, en fait? L'Africain. Seul Baby Mo le connaît. C'est Baby Mo, arrête-moi le film. Je lui dis qu'elle va lui ouvrir. Salut! Ça va, Baby Mo? Pourquoi ça ne va pas aller? Zach, voilà tout le paquet. Pourquoi t'es pas à l'heure? C'est le dernier que je transporte. Mais tu dis tout le temps ça, Baby Mo. Et à chaque fois, tu reviens avec la marchandise. Est-ce qu'on peut rester tous les deux seuls à seul, Zach? Oh, ce sont mes potes. J'ai rien à leur cacher. Non plus. J'ai rien à cacher à personne, mais je pense quand même que Tu lâches la grappe. Tu vois bien qu'il ne t'a jamais aimé. Zach. Toi et moi, il n'y a que ça qui nous unit. Nous réunit. Mais maintenant, j'arrête le deal. J'ai un job, et quel job? Je suis flic. Enfin, non. Milicien. Désormais, je suis la loi, Baby Mo. Tu comprends? L'exemple. Désormais, je veux regarder le sentier de la vie sans détourner les yeux, ni baisser le regard. Vivre, gagner sa vie en détruisant des passants pour l'âme. Et je veux me présenter l'âme propre devant la vallée de Josaphat le jour du jugement. Tout te sort ces mots-là. Ton mari est un père pour moi, Baby Mo. Il a fait de moi un homme, un vrai. Si moi, le plus abject de tous les êtres, je suis aujourd'hui milicien, c'est par sa grâce et son œuvre. Il est ma rédemption! Comment tu parles soudain, Zach? Et je ne veux pas que l'affection qu'il me porte ne se voile d'un soupçon qui n'a pas lieu d'être. En d'autres termes, Zach. C'est pourtant clair ce qu'il dit, Zach, non? En d'autres termes, Zach. Que quand un garçon dit non, c'est non, un point, c'est tout. En d'autres termes, Zach. Je ne peux plus te voir dans cette chambre! Clair, net, limpide. Et je ne veux plus que nos pas se croisent ici ou ailleurs dans On ce peut monde. pas être plus clair. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Ça y est, ça t'as pas compris. Tu ne m'as jamais aimé. Ton mari est un père pour moi. Je suis son fils. Donc, tu es sa belle-mère. Wouah, c'est pas énorme tout ça. Je reviendrai quand les corbeaux et les araignées auront coupé ta tête. Je ne t'ouvrirai pas. Je reviendrai. Eh, ça suffit. Les gars, Je n'ai pas peur de dire que je t'ai trahi. Par pure paresse, par pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, j'ai choisi le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable. Mon cher ami, je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire, je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûr de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. La, 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 la.
dire que j'ai triché. J'ai mis le plus pur de mes pensées sur le marché. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. C'est rassurant de penser que je suis sûre de pas me tromper quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. La, 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 quelque chose s'est passé, mais je préfère me taire sur cette chose. Raconte. Me taire et oublier. Raconte. Pour te protéger contre toi-même. Raconte. Des choses. Oh mon Dieu, je me dégoûte. Tu veux vraiment entendre cela? Mon métier est de tendre l'oreille à toute la flétrissure de la terre. Je ne veux pas que tu aies mal. Tu n'as plus ton voile. Et tu as traversé toute cette cité contre ce qui est écrit. Continue. Nous en reparlerons tout à l'heure. Celui qui l'appelle mon petit caprice. Et tous les autres garçons m'ont dit plein de paroles gentilles sur mes cheveux. Que j'étais jolie, belle, des choses vraiment agréables. Lui, il ne disait rien. Il s'est à peine retourné quand je suis entrée. J'ai entendu son dos demander « Que me veux-tu » Dire bonjour, comme d'habitude, j'ai répondu. Tu es venu m'enfoncer ma part de pomme au fond de la gorge, baby Mo? J'ai pris peur. Parce que soudain, il s'est mis à parler comme toi. Comme une église. Il s'est retourné vers moi et il m'a parlé de l'homme assis tranquillement dans le jardin, à rien faire qu'à observer les voies de la loi. Et il m'a parlé de la femme chevauchée par le prince de ce monde et qui arrive avec ses œillades, ses fesses, ses seins. Et il a parlé du fruit de la connaissance. Et il a parlé des ténèbres. Il me disait ces choses avec le regard planté comme un puits entre mes deux seins. Des yeux que je n'avais jamais vus, des yeux en flammes dans sa tête. J'étais en train de me dire que je lui faisais de l'effet. Mais qu'il te racontait tout ce baratin pour ne pas avoir à écouter les soupirs de sa chair. Quand il m'a dit « Tu es venu te perdre, baby Mo. » Et me perdre. Tu es venu te faire enculer pour jeter mon âme au brasier du tentateur. Ça m'a coupé le souffle. Il t'a sali, c'est ça? Il t'a sali. Des choses que j'étais loin d'imaginer. Quoi? Quel genre de choses? Seules les bêtes au fond de leur jungle sont capables de telle abomination. Il t'a sali. Ensuite, il a dit à ses copains, maintenant à votre tour. Je préfère ne plus rien dire, je n'ai pas la force de raconter ce qui s'est passé par la suite. Continue. Continue! Je veux mesurer le puits d'ignominie dans lequel tu as été précipité. Judicaël, celui qu'il appelle mon petit caprice, n'a pas bougé. Il avait l'air d'un petit garçon effrayé par les choses qu'il voyait. Les autres ont hésité un moment et puis l'un d'eux, celui qui s'est fait maintenant appeler Cherokee, s'est déshabillé fébrilement et m'a dit de me remettre à quatre pattes et tous se sont jetés sur moi d'un coup. Judicaël était recroquevillé dans un coin, les genoux repliés sur le menton, à pleurer comme un enfant perdu au milieu d'un champ de désolation. Il m'a monné à arrêter. Ne lui faites pas ça! Les gars, c'est quand même Baby Mo! Zach, dis-leur d'arrêter! Mais Zach n'a pas bronché. Il se tenait tout nu,
adossé à la porte, à me regarder, le supplier du regard d'arrêter de me faire subir ces choses qui à chaque fois faisaient tressaillir ma chair d'horreur et de douleur. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Que vas-tu faire de Zach, mon doux mari? J'ai de quoi convaincre les 71 membres de l'Assemblée des jurés à le condamner à être traîné par les pieds derrière un pick-up jusqu'à ce que mort s'en suive. Oh mon petit ange, tu as dû souffrir. Il doit payer pour t'avoir sali. J'y compte bien, mais je connais Zach. Il est malin comme le diable. Si l'affaire arrive devant l'Assemblée des jurés, Zach ne reculera devant aucune vilainie pour échapper à la loi. Il inventera n'importe quoi. Que je suis allée, par exemple, lui proposer, je ne sais pas moi, d'aller piquer des bouteilles d'alcool au supermarché, des clopes, ou que sais-je encore. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il va inventer. La drogue. Dire que je suis allée lui proposer de la drogue. Non, non, plutôt que je suis allée dans sa chambre, l'obliger à me faire l'amour, mais il a refusé, alors je l'ai menacé. Je lui aurais fait du chantage. Il couche avec moi ou je le dénonce comme trafiquant de drogue. Et que moi-même j'en ai consommé avec lui. Et même que c'est moi qui transportais la drogue jusqu'à lui. Enfin, un truc énorme, insensé. Je le connais. Il ne reculera devant rien. Et plus c'est gros, plus les gens gobent. Il va tellement entortiller les choses qu'à la fin ce sera moi la coupable. Je suis quand même ta femme. Je ne songeais pas pour lui à une convocation devant l'Assemblée des jurés et à la condamnation au pick-up encore moins. C'est une affaire d'hommes. Entre hommes. Juste lui et moi. Rien d'officiel. D'homme à homme. C'est ça. Une affaire d'homme. Le coincer dans une ruelle de nuit et lui donner une bonne correction. Et même, je me dis, puisque c'est la nuit, puisque c'est dans une ruelle où il ne passe personne, puisqu'il s'agit d'une affaire d'homme à homme, je me dis, parce qu'il est malin comme le diable. Non. Que me balbutie ma tête, j'ai honte de m'être laissé distraire par une telle pensée. Je songe pourtant à la même chose, baby. Non. Là, non, pas ça. Cela devient autre chose, c'est trop, mon doux mari. Ce n'est peut-être pas trop ce qu'il t'a fait. Il t'a tout fait. Alors tout lui sera fait. Le sang? Cela ne peut se laver que dans le sang. Mon doux mari, eh bien, si telle est ta volonté. Mais fais très attention. Ces histoires-là peuvent se retourner comme une crêpe. Pas avec moi. Une interpellation qui tourne mal, refus d'obtempérer, le coup part tout seul, un accident. Ou alors, le schéma classique. Il a foncé sur moi avec un couteau, le coup est parti. Légitime défense. J'en ai toute une palette comme ça. Je suis flic. Tu n'es pas flic, tu es commissaire. Ton Golgotha ne sera pas jeté en pâture à cette cité. Son sang ne coulera pas derrière un pick-up, mais de mes mains. C'est une affaire personnelle, privée, d'homme à homme. C'est pour moi que tu fais ça? Te sanctifier, te protéger. Dis-moi, les mimos, quand Zach t'a mise à quatre pattes, quand il a enfoncé sa chair dans ta chair,
As-tu vu, senti, t'es-tu ressenti, as-tu éprouvé Du plaisir? Tu veux vraiment le savoir? Non. Finalement, non. Oublions. Effaçons. C'est ce qu'il a le mieux à faire. Effacer. Dis-moi, mon doux mari, tout à l'heure, ton pistolet, il était chargé? Il est toujours chargé. Bien chargé. Il ne peut pas être plus chargé. Alors, pose-le contre ma tempe et embrasse-moi. Enfonce-toi en moi. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Tu me saoules! Je t'aime, Baby Mo. Je t'aime en perdre la raison. Le temps presse, j'ai dit qu'elle, je suis venue. Moi d'abord! Ne t'entête plus, tourne le dos à Zach. Il ne t'aime pas et il ne t'a jamais aimé. Je suis désolé de te dire cela de manière aussi brutale. Mon mari a entraîné Zach au bord du fleuve. Sa mère, Lulu, les copains, toi, moi, ton mari. Mon mari et Zach se tiennent sur la rive droite du fleuve. Mais trouve-toi un autre amant si ton foyer t'ennuie, parce que ton mari et lui sont de plus en plus proches comme père et fils, et il va finir par le découvrir. Ce type, je ne l'ai jamais porté dans mon cœur, mais c'est ton mari. Tu l'as choisi et je respecte cela. Je le respecte pour cela parce que c'est toi, Baby Mo, et que tout ce que tu fais est beau. Chacun de nous a sa terre promise, Judicaël. Son Amérique secrète. Ces gens, j'ai toujours rêvé de les fréquenter. D'être des leurs. Leur voiture, leur maison, les toilettes des femmes, leur façon de prendre le thé, leur façon de rire en sourdine comme pour ne pas effaroucher le monde. Les notes qui s'égrènent des leçons de piano, même l'insouciance grasse de leurs ados, j'envie tous d'eux. Moi qui ne sors de nulle part, je suis aujourd'hui l'une des leurs. Tu te rends compte, Judicaël? J'y suis! Yes! Putain! J'y suis! C'est peut-être idiot, mais ces gens sont mon Amérique. Et il a été la clé de mon Amérique. I studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo Tom called he loved me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistakes. All enslaved to passing desire, making it ready, love me or die. J'ai vu, dos tourné, la gueule des larmes hurler. J'ai vu le hurlement ressortir de ma nuque. Et j'ai entendu le vol des oiseaux du fleuve. Tu vas mourir, Zach! Mourir sans avoir été Scarface! Une déflagration et Scarface enfonce un autre chargeur dans son fusil. Une arme de guerre, noire, lourde, monstrueuse, d'une autre guerre. Sur les écrans, tout autour de lui par dizaines dans la maison pénètrent les assaillants. Mon mari est en train de tuer Zach! Ton mari, Zach! C'est ce que je suis venu te dire, Judicaël. Il s'est mis dans la tête que nous avons péché. Plusieurs fois forniqué. Il a de ces mots des fois. J'ai déjà prévenu toutes les autorités de la cité. Le sénateur, le maire, le procuratoire, des jurés, le maître. Tout le monde se dirige à l'heure qu'il est vers le fleuve. Je suis venu te dire, Judicaël, que Zach est mort. Dans le dos de Scarface! Depuis un moment, un homme, lunettes, aveugle, avance, fusil au poing! Tu es en train de mourir, Zach! Et la musique à couleur de sang. Et les escaliers aux couleurs de sang. Et la maison
couleur de sang. Seul contre tous, Scarface. Plus il les dégomme, plus nombreux ils reviennent. Poussière. L'écran est poussière. L'écran est fumé, l'écran est flamme, l'écran est aveugle. Scarface est touché. Le corps traversé, de part en part, troué, tout d'un coup. Putain, Zach! Tu es en train de mourir! Dans le dos de Scarface, l'homme, regard aveuglé par les lunettes, avance toujours, fusil au poing. On ne voit plus que l'arme avancer dans le dos de Scarface. L'homme a quant à lui été flouté dans la fumée, dans la poussière, dans les flammes. Scarface se tient debout. Il invective ses ennemis. Les insulte. L'écran ne montre plus que la gueule double de l'arme qui avance. Emphatique, jusque dans le dos de Scarface, à un souffle. Tu vas quand même pas mourir comme ça. Tout seul comme ça, Zach. Au bord du fleuve. Comme ça. Et déflagration! Poussé dans le dos par la boîte du fusil, Scarface est projeté dans la piscine. Du vermeil sur le bleu. De là où a été précipité Scarface, la caméra regarde. Au milieu du vermeil sur le bleu. Flotte Scarface, face contre haut. Tu meurs, Zach. Il t'a tiré dans le dos. De part en part traversé. Même pas eu mal. Tu as vacillé en pensant. J'aimerais dire à ma mère que je l'aime et qu'elle me pardonne. J'aimerais dire à Lulu que je l'aime et qu'elle me pardonne. J'aimerais dire à Baby Mo que je lui pardonne, que je l'aime. J'aimerais dire à tous pardon. Pardon pour ne pas avoir accompli la loi. J'aimerais être à un endroit où la main de l'homme n'a rien abîmé. J'aimerais voir une dernière fois les lucioles. Et tu as regardé autour de toi. Panoramique. Sans bouger la tête. Le regard déjà clos. Mais deux soleils dans tes yeux. Les lucioles avaient éclos par myriades. Et tu as vacillé un instant au milieu de la danse des lucioles. Et le corps a plongé dans le fleuve. Et les lucioles ont plongé dans le fleuve. Et les arbres ont plongé dans le fleuve. Et les berges ont plongé dans le fleuve. Et la cité a plongé dans le fleuve. Et le monde a plongé dans le fleuve. Et le fleuve a plongé dans le fleuve. Tout a plongé. Puis, tel un condor, j'ai surgi des flots. Et je me suis enfoncé dans l'œil rouge du ciel. Posez cette arme par terre! C'était d'aller. À vos pieds! Reculez de 3 pas! C'était lui. De 3 pas! Ils ont tout vu et tout entendu, mon mari. Baby Mo. Tu vas mieux. Et toujours sur ton voile, tu continues à me défier. Et c'est quoi cette corde qui te sert de collier? La corde qui servira tout à l'heure à te traîner par les pieds derrière un piqueur, mon doux mari. Me traîner? Vous avez tiré sur une personne qui avait le dos tourné, et cela est contre la loi de cette cité! Mais ce chien a osé lever son sexe contre ma femme! Mais dis-leur, Baby Mo, raconte-leur comment il t'a souillé! Je le leur ai dit ce que je t'ai dit. Il ne s'est jamais rien passé entre Zach et moi. Mais tu n'as entendu que ce que tu voulais entendre. Tu as laissé la haine dominer sur toi et tu as ôté la vie d'un innocent. Zach, un innocent! Tu t'es échauffé la cervelle tout seul et tu as assassiné Zach. Circonstance aggravante, mon doux mari. Tu as utilisé ton arme de service pour régler une affaire personnelle, privée, d'homme à homme. J'isabelle! Catin! Crevure! Ordure! Pourriture! Roulure! Sale sale petite garce! Pétasse! J'ai le droit de défendre ma cause devant l'Assemblée des jurés! Personne ne peut m'arriver sur moi! Ce serpent! Que j'ai l'autre de ma main à qui j'ai tout donné! Que je suis allé chercher moi-même de l'autre côté des abords!
Sois dévorée vivante par les chiens de cette cité fille de Jézabel. Je te maudis d'une malédiction sans fin, d'éternité en éternité. Plus à toi de juger, de proférer des imprécations, mon mari. Ah, la salope, la salope, la salope aujourd'hui, salope. Et tu es loin de te douter jusqu'à quel point, mon bon mari. Connasse. Emmenez-le et nicotez-le derrière le pick-up. Ne pousse-le pas. Emmenez-le. Pourquoi, Bébimo? Pourquoi tout ceci, tout ce désastre? Pourquoi? Monique. Tu veux mon fils, Monique? Au fond du fleuve,